bonjour, Pierre Morin pour Aventure Chasse et Pêche, chroniqueur aux armes à feu. Dans cette capsule sur le rechargement, je suis en présence de Kevin de la boutique X-Reload. Et Kevin, avec toi, j'aimerais qu'on touche les différents types de prises qu'on peut utiliser pour faire le rechargement. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer là-dessus? On va commencer avec le classique, Pierre. C'est-à-dire la presse appelée en anglais single stage, donc à une étape à la fois. OK. Donc, précision, qui implique aussi du temps. C'est un simple avantage mécanique avec un piston et notre douille sur... Peut-être faire la démonstration. OK, comme ça. Sur un shell holder qu'on appelle communément, c'est ce qui tient la douille pour faire l'action mécanique dans la matrice. OK. Il existe des matrices pour chaque étape durant le formatage des douilles. C'est-à-dire ressaisir les douilles, faire l'assise du boulet et ainsi de suite. OK. Donc, c'est une étape à la fois. Il faut comprendre qu'on a du temps à donner pour faire la cartouche. Oui. Mais en termes de qualité de cartouche, on peut s'attendre à quoi? Autant que la personne qui va la manipuler va pouvoir en mettre. OK. Donc, c'est du détail, OK. c'est ces presses-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres machines Oui. qui peuvent être utilisées, d'autres presses qui sont plus rapides? Tout à fait. Plus rapide ou plus flexible. OK. On vous a montré. Maintenant, on tombe sur les presses qu'on appelle à tourelle. C'est-à-dire, comme vous voyez dans l'exemple ici, la Reading T7, qui a, comme son nom l'indique, 7 stations sur la tête. Peut-être juste les montrer, les stations, là. Juste pour donner une idée. Donc, comme vous voyez, on a toujours le même principe d'un piston unique qui fait une étape à la fois. Mais on a la flexibilité d'avoir plusieurs calibres ou un calibre nécessitant plusieurs matrices supérieures à la normale. Peut-être qu'on tombe dans le pistolet, par exemple. Puis d'avoir la flexibilité de simplement tourner la tête sans avoir tout le temps à enlever et remettre les dalles. Donc, c'est ce qu'on appelle la tourelle. Pas un très grand compromis sur la production, la qualité, je veux dire, mais on augmente de façon quand même assez significative la capacité de production de cette presse-là. Bon, est-ce qu'on a d'autres types? Oui, on peut aller encore plus... On peut aller encore plus loin dans la presse à multiples stations. OK. En tombant comme ici, par exemple, une Dillon 550B, qui est à 4 stations rotatives, qui n'est pas indexée. Quand je dis indexée, Pierre, c'est simplement que la poignée n'active pas elle-même le plateau rotatif. OK. Donc ici... Donc ça demeure l'action de celui qui fait les cartouches. Exactement. Il doit tourner le plateau. Comme vous voyez ici, si je veux changer de station, j'ai juste à le faire manuellement. OK. Et voilà. OK. Donc, même principe, la base du single stage, mais on rajoute les options, c'est-à-dire la capacité de production, qui peut être une chose très intéressante pour les personnes qui ont qui tirent avec du volume. La consommation, ça commence à être intéressant. Pistolet, revolver, ces choses-là. À ce moment-là, on sait qu'au niveau du tir, on va tirer plus de munitions. Donc, c'est une presse qui est toute indiquée pour ce type de travail. Oui. Il faut toujours savoir qu'il y en a pour tous les prix. OK. Maintenant, on pourrait passer à la vitesse supérieure. OK. Donc là, on est dans un autre type de machine, dans une autre classe au niveau production. Exactement. Surtout dans l'exemple suivant. Ici, on tombe dans la presse complètement automatisée. C'est-à-dire qu'à chaque action de l'utilisateur sur la poignée, une action mécanique va se produire. OK. On a le plateau là, qui change les douilles à chaque mouvement. Le plateau va contenir les douilles jusqu'à la fin du cycle et va effectuer une étape à chaque fois. OK. Donc, ici, on est vraiment axé sur la production. Encore là, la qualité, tout dépend toujours de l'utilisateur puis à quel point il va vouloir aller pousser les choses puis instaurer son contrôle de la qualité qui est une chose importante avec des machines comme ça. OK. Bon, je pense qu'on a fait un bon round-up de ce qu'on peut avoir comme machine. Oui. Pour le chasseur moyen qui veut débuter, est-ce qu'il y a un type de machine qui est le plus souvent utilisé? Oui, souvent, petit volume ou pour le chasseur ou le tireur débutant, ça va être la presse à étape unique, c'est-à-dire single stage. Peu importe quel modèle, dans quelle gamme, il y en a pour toutes les personnes. Après ça, ensuite, on a, comme on avait dit, les presses à tourelle et les presses complètement progressives, tout dépendant de l'utilisation. Bon, merci Kevin, je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on a comme machine au niveau du marché. Merci Pierre. Merci.